Réunis en janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie, lors du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement ont décliné une feuille de route pour le thème de l'année. Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Un engagement qui vise à exploiter le potentiel humain pour promouvoir le développement du continent où 2 personnes sur 3 ont moins de 25 ans. Des jeunes dont la formation, la bonne santé ainsi que l'insertion dans le tissu socio-économique pourraient contribuer à transformer le futur du continent. Mais pour cela, l'Afrique doit profiter de la fenêtre d'opportunité que représente le dividende démographique et éviter un désastre démographique. 70% de la population de l'Afrique a moins de 30 ans. Cela est une grande chance, à condition que nous puissions investir dans cette jeunesse au niveau de l'éducation, de la santé, de l'énergie, de l'agro-industrie, etc. L'Afrique a les principales matières premières, que ce soit agricoles, ou minières, ou hydrocarbures. Nous avons de l'eau partout. Donc, rien ne peut justifier que nous ne puissions pas devenir l'avenir du monde. Mais cela suppose la maîtrise d'un certain nombre de choses. J'ai l'habitude de dire qu'en nous comparant à la Chine, que nous avons un même avantage que la Chine ou l'Asie du Sud-Est, c'est le fait que notre main-d'œuvre n'est pas chère. Mais que nous avions un grand désavantage par rapport à eux. Les ressources humaines et la maîtrise technologique. Le président de la Guinée s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de la feuille de route de l'Union africaine en Guinée, qui s'est récemment tenue dans la capitale Conakry. Le profil pays sur le dividende démographique de la Guinée a été officiellement remis au chef de l'État guinéen lors de la cérémonie. Élaboré avec le soutien de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, ce document présente les obstacles ainsi que les opportunités liées à la réalisation du dividende démographique en Guinée. Il devra servir de cadre de référence nationale pour les politiques et les programmes en vue de l'accélération de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Il détaille avec précision les secteurs dans lesquels un investissement conséquent sur les jeunes permettrait au pays de capturer le dividende démographique, mais également de récupérer le dividende démographique. Et ça tourne autour justement de la modification de la structure de la population, c'est-à-dire donc avec un fort accent sur, disons, la planification familiale pour permettre justement d'atteindre un peu le point d'achoppement où la population sera maîtrisée d'une part, mais d'autre part également sur les questions de santé. Des investissements conséquents sur les questions de santé, sur les questions d'emploi, mais sur les questions également de gouvernance. Parce que, comme le rapport le montre si bien, plus de 70% de la population a moins de 30 ans. Et cette population peut être un bonus démographique s'il y a un investissement conséquent sur ça, mais peut-être un malus démographique. Et le rapport a montré également que la fenêtre du dividende démographique s'est ouverte depuis 2007 et qu'il y a eu dans le pays beaucoup d'événements majeurs qui se sont passés où les jeunes ont joué un rôle extrêmement important, donc un rôle de premier plan. Ce qui, de mon point de vue, aurait dû être une sorte de déclic pour les pouvoirs publics, pour savoir qu'il est maintenant temps de réfléchir correctement sur cette question des jeunes, parce que les jeunes ont été au devant de la scène quand il y a eu des troubles dans ce pays. La capture du dividende démographique, c'est d'abord investir sur la frange la plus importante de la population. Et en Guinée, nous sommes au-delà de 60% de la population constituée par les jeunes. Si nous voulons capter le profit du dividende démographique, évidemment, il faut investir sur les jeunes. C'est vrai pour la Guinée, c'est vrai pour le reste de l'Afrique. Et donc, c'est une grande journée pour la Guinée et qui va dérouler cette feuille de route que nous allons tous suivre et que nous allons animer
pour que vraiment notre jeunesse soit prise en compte et qu'on investisse sur la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne devrons pas seulement nous victimiser, mais nous devrons prendre conscience du rôle que nous devrons jouer et du rôle de l'acteur, de la place que nous occupions dans ce sens et avoir du caractère, mais aussi être innovant. Et pour ce qui concerne moi, mon engagement, je pense que ça sera une suite, parce que depuis l'année passée, nous nous sommes déjà engagés dans le cadre de la promotion du dividende démographique en Guinée par l'organisation d'un forum national qui a réuni plus de 100 jeunes, et c'est là avec l'accompagnement financier de l'INFPA. Et cette année encore, nous envisageons pour accompagner la mandature du chef d'État guinéen à la tête de l'Union africaine par l'organisation d'un forum panafricain de la jeunesse sur le dividende démographique. Donc je pense qu'au-delà de tout cela, il y aura des campagnes de sensibilisation qui commenceront, si tout va bien, au mois de mai pour informer davantage le public sur le concept dividende démographique afin qu'il puisse s'impliquer davantage. Selon les recommandations du profil pays sur le dividende démographique de la Guinée, les investissements dans l'éducation, surtout la formation technique et professionnelle, sont nécessaires pour créer une main-d'œuvre qualifiée et efficace, capable de répondre aux besoins changeants de l'économie nationale. L'amélioration du système de santé publique, la mise en œuvre de politiques d'espacement des naissances permettrait également d'accélérer la transition démographique. Évidemment, tout le monde parle de l'emploi, mais l'emploi, pour moi, c'est un aboutissement, c'est un résultat. Il y a des questions de gestion à la base de la population, depuis la prise en compte de la femme, de la jeune fille, à travers la scolarisation, à travers la lutte contre les violences basées sur le genre, et puis l'éducation. Et on arrive à la préservation de la santé de la reproduction, à un travail de diffusion et de sensibilisation de la population. Et c'est tous ces éléments-là qui vont permettre d'arriver à une société mieux organisée, mieux structurée, qui tient compte des naissances, du rythme des naissances, de la santé de la reproduction. Et c'est tout cela qui va donner une population heureuse. Et si cette population est jeune, on peut capter à partir de là vraiment un dividende démographique. Donc l'emploi, c'est l'aboutissement. Nous allons essayer de rationaliser ces budgets pour que l'autonomisation de la femme devienne une réalité. Surtout que nous avons l'atout aujourd'hui que les institutions partenaires qui nous accompagnent dans ce domaine sont en train de prendre des dispositions nécessaires pour mieux accompagner la femme. Je pense que le gouvernement fera autant. C'est dans cette direction qu'on se dirige. Nous avons quand même construit beaucoup de centres d'autonomisation de la femme, des centres d'écoute, des centres de sensibilisation et de formation pour femmes. Je pense que si tous ces instruments sont bien utilisés à bon échéant, que nous pouvons atteindre l'objectif visé. Et surtout, notre combat, c'est de se battre pour aider le président à avoir un résultat très appréciable à présenter à ses pairs et au peuple d'Afrique à la fin de son mandat. Il ne faut pas que nous nous asseyions pour attendre. Il faut qu'on arrête maintenant de se victimiser, de dire que nous sommes toujours victimes. C'est une guerre que nous devrons lancer et cette guerre, nous devrons l'incarner. Pas par la violence, pas par des revendications, mais par des actions. Si nous disons que vraiment il y a des décideurs qui sont passés à côté, ce n'est pas par la force, mais c'est par des actions que nous nous posons. Il faut que nous montrions vraiment qu'il y a une nouvelle génération qui essaie d'émerger et cette nouvelle génération part du pragmatisme et non sur la théorie. Et pour ce qui est des jeunes qui ont entendu parler du dividende démographique, ce que j'ai à leur dire, c'est d'être optimiste, de croire et de dire que c'est une chance ultime pour nous les jeunes et que nous devrons la saisir en s'impliquant davantage et surtout en étant des acteurs, pas seulement des bénéficiaires, mais des acteurs vraiment de la capture du dividende démographique. Dans un contexte de raréfaction de l'aide internationale, le NFPA, qui œuvre déjà en Guinée pour améliorer la qualité des services dispensés, notamment ceux de la santé maternelle et néonatale, entend redoubler son appui aux autorités. L'organisation onusienne prévoit également de fournir plus d'opportunités de formation pour autonomiser les jeunes et les femmes. Nous comptons poursuivre et renforcer un peu ce que nous faisions dans le domaine de l'autonomisation des jeunes et surtout dans le domaine de l'autonomisation des femmes, mais surtout également dans ce qu'on appelle les life skills, c'est-à-dire des compétences de vie courante qui peuvent permettre aux jeunes de ne pas être attentistes, c'est-à-dire de ne pas attendre qu'on les emploie,
mais développer ce réflexe d'employabilité qui peut permettre aux jeunes, avec un minimum d'efforts et un minimum de soutien, d'être eux-mêmes des entrepreneurs dans des secteurs clés qui peuvent faire tache d'huile. Donc nous allons essayer de nous investir dans ça, mais on ne s'arrêtera pas là. On essaiera également de faire venir tous les autres partenaires qui travaillent avec les jeunes pour qu'ensemble, on mutualise nos efforts et nos ressources pour permettre aux jeunes, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que dans le nouvel UNDAF, le UNDAF c'est un peu le cadre d'assistance des Nations Unies au développement de la Guinée. Dans ce nouvel UNDAF donc, que nous avons développé sous forme de Delivering as One, ou bien Unis dans l'action, nous avons pensé à des programmes conjoints et à des programmes phares, n'est-ce pas, qui vont permettre à plusieurs agences des Nations Unies de développer un programme conjoint, mais surtout un programme assez stratégique qui permettra justement une intervention dans des domaines clés du gouvernement, mais également dans des domaines clés où l'intervention des Nations Unies peut apporter une valeur ajoutée sûre, et surtout dans les domaines où, si les Nations Unies n'intervenaient pas en tant qu'une entité, certainement d'autres partenaires au développement n'y seraient pas. En étant le premier pays d'Afrique de l'Ouest à adopter une feuille de route nationale pour la capture des dividendes démographiques, la Guinée montre son engagement à mettre en œuvre les activités qui permettront l'autonomisation de la jeunesse et la promotion de la femme pour un développement durable. Un engagement qui devra être concrétisé par l'accroissement des investissements dans la santé, l'éducation, la création d'emplois et l'entrepreneuriat. Nous avons choisi un seul mot d'ordre: tirer pleinement profit de la dividende démographique pour investir dans la jeunesse. Et nous allons faire en sorte que ce ne soit pas un mot d'ordre vide, puisque chaque pays doit régulièrement rendre compte de l'avancée. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire avancer ce mot d'ordre concrètement? À chaque sommet, chaque chef d'État devra présenter un rapport qui sera discuté et critiqué pour voir si effectivement nous faisons des efforts. Le développement de l'agriculture, la valorisation des matières premières, le renforcement du système éducatif et sanitaire seront les secteurs prioritaires des investissements dans la jeunesse en vue de la capture du dividende démographique en Guinée.